Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour vous faire une petite session de produits terminés. J'en ai pas énormément, mais bon, le temps de blablater et de papoter avec vous, on sera quand même sur une vidéo de 20 minutes. J'ai principalement de l'hygiène, j'ai pas beaucoup de produits soins. Alors, mon conjoint a terminé le déodorant peau sensible de chez Clémence et Vivien, donc en senteur mandarine. Donc c'est ma senteur également préférée. Enfin, c'est ma senteur préférée. Lui, c'est pas forcément sa préférée. Il aime bien l'herbacé. Il avait testé aussi le poudré qu'il aimait bien. Mais là, moi je l'adore. Pourtant, c'est sans bicarbonate, donc on pourrait se dire que c'est moins efficace. Mais non, pas du tout, parce qu'ils l'ont remplacé par de l'hydroxyde de magnésium. Donc au niveau de la compo, on est sur du beurre de karité, de l'amidon de maïs, de l'huile de tournesol, de l'hydroxyde de magnésium, du parfum, de l'huile de noyau d'abricot, de la vitamine E et c'est tout. Texture crème qui s'étale parfaitement, qui tient toute la journée. C'est-à-dire que le soir, si je sens mes aisselles, ça sent la mandarine. Des fois, ce qui est agréable aussi, c'est qu'en journée, j'ai des petites effluves de mandarine et pas d'odeur désagréable. Donc, ouais, franchement, là, du coup, je le lui ai racheté. Moi j'ai changé un petit peu, je suis sur le fleuri en ce moment, mais celui-ci c'est vraiment mon chouchou. Il a d'ailleurs terminé un shampoing douche de la marque Catier, donc c'est un 2 en 1, ça fait gel douche et shampoing. Il disait cacao épicé et protéines de blé, je peux pas l'ouvrir comme ça, là ça a tourné. Mais je me rappelle que l'odeur c'était pas du tout, enfin cacao épicé, on peut se dire que c'est une odeur un peu ouais, chaude, etc. Non, pas tellement. Je lui ai demandé son avis, il m'a dit qu'il aimait pas trop le concept 2 en 1. Visiblement il aime bien avoir un shampoing et un gel douche au savon. Donc bah voilà, je ne lui rachèterai pas. On a terminé un savon et c'est le Vainé de Clémence et Vivien. Je ne l'avais jamais testé celui-ci, il est tout cracra. Donc c'est argile rose et ylang ylang. On sent pas là, mais en tout cas on sent bien l'ylang ylang quand on est dans la douche, c'est vraiment agréable. Il mousse bien, il dure franchement, enfin leur durée de vie entre guillemets est assez correcte. Donc ouais, franchement, là j'ai vu en plus qu'ils allaient en discontinuer 3. Il y avait le gecko et les deux autres, je sais pas. Le gecko, le pagnol et un autre, je me souviens plus. Moi, des savons Clémence et Vivien, celui que j'ai le plus utilisé, c'était le Saint-Bernard, donc petit grain bigarade et orange, si je ne me trompe pas, que j'aime énormément. Et puis bah, le chérubin pour mon fils. Donc là j'ai vraiment hâte de voir les 3 nouvelles senteurs qu'ils vont nous proposer. Donc ouais, franchement pourquoi pas, je l'achèterai quoi. Ensuite côté dentifrice, là on est servi, en fait j'ai terminé tout mon stock de Lebon. Voilà, je suis dégoûtée. Alors mon conjoint a terminé le Cap Ferramoud, donc c'est celui-ci à la menthe fraîche, donc celui qui arrache grave. Mais franchement, si vos conjoints ou si même vous êtes adepte de dentifrice conventionnel avec un goût vraiment fort, type Signal ou Colgate ou que sais-je, je ne me rappelle même plus des noms de dentifrice conventionnel. Mais celui-ci, mais il arrache la bouche, c'est impressionnant. Petit format qu'on avait reçu dans un calendrier, enfin que j'avais reçu dans un calendrier de l'avant, donc c'était mon corner B ou Oh My Cream, donc c'est le white, mon préféré, et c'est également le préféré de mon fils. Donc celui-ci c'est menthe douce et thé vert, mais très agréable, et effectivement on sent quand même l'odeur du thé, mais un peu du thé sucré à la menthe. Ouais, franchement je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, une piscine à Antibes, c'est le menthe réglisse. Ouais, bah c'est le pastis quoi. Si vous aimez, moi c'est pas
le goût que je préfère, mais c'était pas non plus désagréable, mais je le rachèterai pas. Et là on a Villa Noa Carlina, donc c'est menthe cannelle, le orange foncé. Et là effectivement on sent très bien la cannelle également en bouche, donc si c'est quelque chose que vous appréciez, il pourrait vous convenir. Pour l'hygiène, voilà tout. Ensuite côté cheveux, j'ai terminé mon Superfood, d'ailleurs je vois qu'il en reste plein encore, bien joli. Le Superfood Shine Shampoo de chez Evolve Organic Beauty, mais il en reste carrément dedans, je sais pas ce que j'ai foutu. J'adore cette odeur. Très efficace, il mousse bien, il est moins efficace, contradictoire, je viens de dire qu'il est super efficace. Oui, il est super efficace, mais j'ai remarqué que sur mes cheveux, il est moins efficace qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais espacer mes shampoings, je sais plus trop, je crois de 5 jours. Bon là, plus tellement. Donc est-ce dû au fait que mes cheveux se soient habitués? No sé. Il est bien, franchement, il est bien, il mousse bien, il lave bien. Je suis contente, il m'en reste encore. Donc est-ce que je le rachèterai? Non, parce que franchement j'ai trouvé mon bonheur avec les shampoings solides de chez Melo Ayurveda, donc quitte à diminuer mon utilisation de plastique, même si là je pense que c'est du plastique recyclé, recyclable. Ouais, je préfère opter pour un format solide. J'ai terminé enfin, je sais pas combien de temps elle m'a duré cette crème, donc c'est la Vegan Curl Cream de chez Cut by Fred. Elle m'a duré pas mal de temps quand même. Une odeur agrumée, très agréable, qui permet de bien définir les boucles, les ondulations, qui lisse et qui gaine la fibre capillaire. Franchement, pourtant j'ai testé les secrets de Loli, j'ai testé Bouclé, mais franchement sur moi c'était non. Mais franchement Cut by Fred, tous les produits que j'ai testés là, que ce soit la Vegan Curl Cream, le sérum huileux, la brume là, la Wake Up Vegan Day 2, je sais pas quoi là, le nom à rallonge, ces 3 produits m'ont beaucoup plu. Le masque hydratant pas du tout, et puis après j'ai pas testé leur shampoing et j'ai pas testé la brume effet wavy plage, mais en tout cas ces 3 là conviennent parfaitement à mes cheveux. Là j'ai un petit échantillon du masque capillaire hydratant de chez Inner Senses. Il m'en reste encore un autre échantillon et je dois dire qu'il est vraiment efficace. Au niveau senteur, je ne me rappelle plus trop. Je crois qu'il avait une senteur de masque. Ouais. J'ai un doute. Mais oui, c'était assez lacté, enfin c'était agréable, mais ça n'avait pas une senteur de fraise ou de coca. Enfin. Ouais, franchement, il est vraiment pas mal. Il enveloppe bien les cheveux et je laisse poser quand même quelques minutes. Il permet de très bien démêler les cheveux. Les cheveux sont très doux après. Ouais. Par exemple, à comparer avec le masque de Cut by Fred, bah celui-ci, il est 1000 fois mieux. Pour mes cheveux, en tout cas, il est 1000 fois mieux. Et au niveau de la compo, on a l'huile de cartame, de jojoba, de coco, l'huile essentielle d'ylang ylang, de lavande, d'orange, de saugeuse clarée, de vanille. Là, je sais pas ce que c'est. De l'huile de soja, du beurre de karité, de l'extrait de pomme, de l'huile de tamanou, de l'huile de lin, de l'huile de cameline, de l'extrait de riz. Et après vous avez pas mal d'acides aminés, donc ça c'est cool pour vraiment être bénéfique aux cellules, même si bon c'est principalement, enfin là c'est mort quoi, c'est principalement au niveau du cuir chevelu qu'il faut agir. Voilà, et puis à la fin vous avez encore quelques petites huiles essentielles. Franchement il est très bien, pourquoi pas. Après j'en ai pas forcément l'utilité, même après shampoing en ce moment j'avais acheté celui de Santifolia chez Mademoiselle Bio pendant le confinement et il m'a pas transcendé. Il faut que je vous tourne d'ailleurs ma vidéo sur les produits
flop en ce qui me concerne. Ensuite, côté visage, j'ai terminé le nettoyant visage solide peau sensible de chez Melo Ayurveda. Alors celui-ci, est-ce que c'est indiqué dessus? Oui. Utilisé sur une peau mouillée, faites mousser et rincer. On peut l'utiliser en nettoyant ou en démaquillant. Donc ça peut paraître un peu... what? Effectivement, moi aussi je me suis dit mais ça va être affreux. Et en fait non, il est très efficace. Donc bien sûr il ne faut pas ouvrir dans les yeux. Mais déjà ces produits-là font une très très belle mousse. Donc c'est très agréable. L'odeur un peu caractéristique ayurvédique de plantes, moi j'aime beaucoup. Je suis très sensible à cette odeur, vraiment fan. Et donc il suffisait simplement de le faire mousser voilà, comme un savon et de l'appliquer sur peau sèche. Et puis je faisais principalement le teint. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent parce qu'à chaque fois avec le micro c'est galère. Donc je le massais, oui, donc je travaillais d'abord le teint et puis je terminais par les yeux et puis après je rinçais et effectivement il n'y avait pas une pétouille de maquillage après. Donc vraiment, décidément, donc vraiment très très efficace. Après est-ce que je l'achèterais? Non, pas nécessairement parce que à la fin je l'utilisais plus tellement en démaquillant, je l'utilisais pour me laver les mains, ce qui est très bien parce que ce sont des savons avec un pH acide, vu que la peau a un pH acide, donc du coup ça ne lui fait pas trop de déséquilibre au niveau du pH et donc d'irritation, etc. Donc pour les mains, que ce soit les personnes qui ont de l'eczéma ou ce genre de choses, c'est top. Et donc j'utilisais voilà sur mon lavabo et c'était parfait. Donc voilà pour ce petit produit. J'ai terminé l'élixir de clarté de chez Okoko. Lui aussi il m'a duré pas mal de temps quand même. Toujours aussi fan de cette odeur. Un peu vanillé, vanillé acide un petit peu parce qu'on a quand même les acides de fruits. Bah voilà, c'est acide forcément. Très bon produit pour venir réduire l'apparence des pores, affiner le grain de peau, illuminer le teint. Il est top ce produit et en plus il n'est pas excessivement cher quant à la qualité et à la durée d'utilisation. Donc là il m'en reste un que Sybille m'a gentiment envoyé parce qu'il ne lui convenait pas. Mais voilà, franchement un bon basique à avoir. Il est très très efficace sur ma peau et sur beaucoup d'autres peaux aussi. Donc voilà, petit chouchou. Je vais terminer par deux trucs lifestyle on va dire. Des vernis. Bon alors est-ce qu'on termine un vernis? C'est la question. Là c'est ma base protectrice de chez Même Cosmétiques, enrichie au silicium qui va venir apporter de la dureté à l'ongle. Il m'en reste un tout petit fond mais il est trop... Voilà, il file, il est trop épais donc il est foutu quoi. Voilà, je pense que je leur achèterai un de ces quatre. Là je m'en suis acheté un nouveau pour changer un petit peu, mais là c'était mon deuxième flacon et il m'a duré quand même pas mal de temps. Et voilà, franchement très très bonne efficacité pour rigidifier l'ongle et le rendre plus fort. Et quelle est la teinte? Je sais pas s'il y a la teinte, mais de toute manière... Oh, je sais plus. C'est un vernis de chez Kia Carlotta. Donc ce qui est bien, c'est que ce sont des petits formats. On est sur... Ah, j'ai galère en plus. 5 ml. Alors que là, on est sur du 10 ml. Donc c'est cool, on se dit... qu'on va l'utiliser plus rapidement. Ou en tout cas qu'il va se dessécher moins vite. Et en fait, non. Pareil, même problème. Pourtant, lui, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Mais... pareil, il est devenu pâteux, il file un petit peu. Voilà. C'est pourquoi j'ai acheté la teinte Licorice en Green Flash de chez Manucuriste. Ça m'énerve de pas savoir la teinte là. Mais ouais, bon, bref. Et en plus, je crois qu'il est plus tellement disponible parce qu'il est vendu chez Bloom & Blush, si je me trompe pas. Et sur un autre site, je l'avais acheté sur quel site? Je l'avais acheté sur Green Beauty Corner. Je sais pas si elle fait encore la marque. Bon, bref. Mais sinon, c'était un très très bon vernis, très très joli.
Et on va terminer par un lifestyle, une bougie. Et j'ai terminé, à mon grand désespoir, la Biscottino d'Isola de Casa. Oh, putain. Mais cette bougie, c'est un truc de dingue. C'est un grand truc de dingue. Elle me manque du coup. Même là en été, franchement, c'est une odeur de, ouais, de biscuits, de popcorn, de sucre. Une très très jolie marque corse. Les bougies se consument très bien, elles fondent très bien. Elles se consument pas trop vite, franchement, on en a pour son argent. La diffusion est parfaite, ça embaume très rapidement. Cœur avec les doigts. J'avais d'ailleurs demandé à la marque de vous faire gagner une bougie lors de mon calendrier de l'Avent. Ouais, franchement, big up pour cette bougie, elle est vraiment top. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous avez quelques petites questions, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez me donner votre avis sur certains produits que vous auriez pu tester, bah avec grand plaisir. Je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous.